Et la halachot, Chazak Baruch Rabotai, Besorot Tovot, on est aujourd'hui le 12 dans le mois de Cheshvan. Et comme on est dans la paracha de la Hakeda, le dernier épreuve d'Abraham, que Hachem va le dire à Ta et à Darti. Ça y est, maintenant je sais qu'à partir de toi, il y a le peuple juif qui peut tenir la Torah jusqu'à la fin des temps. Et il y avait une histoire qui est vraie, c'est juste pour expliquer un cas psychologique très connu, avec deux frères qui sont bagarrés, ils étaient des petits. Et il y avait un frère qui était très attaché à son petit doudou, là, un petit nounours. Et quand il est parti à l'école, il a caché dans le four. Bon, malheureusement, la maman juste, elle a décidé de faire des gâteaux plus tard. Le temps d'allumer le four. Et il a cramé à 180 degrés. Et le nounours, il a brûlé. Et il ne savait pas comment l'annoncer. Quand il va venir, le petit frère, tellement il était attaché. Et dès qu'il arrive, il a vu le nounours ou un girafe, ou je ne sais pas c'était quoi, brûlé. Il a regardé comme ça et il a dit, de toute façon, je ne l'aimais pas du tout. Il était ancien et depuis, il n'a jamais plus parlé de ce nounours. C'est ce qui s'appelle dans la psychologie, en hébreu en tous les cas, je ne sais pas le dire en français, akrasha atzmit. Il y a des gens qui sont dans un cas dur où pour eux, ils ne sont pas d'accord avec la réalité. Donc, ils l'effacent de leur mémoire et ils vivent avec comme si ce n'est pas passé. C'est un cas que pour certains, ça peut les aider, mais après, ça peut revenir beaucoup plus dur. C'est pour ça que Hachem il dit à Abraham, avant de sacrifier son fils, Karna et bincha, et yahidecha, ashera havta, et Yitzhak. On va traduire en français. Prends ton fils. Abraham il lui dit lequel? J'en ai deux. Celui-là qui est seul pour sa mère. Il dit, les deux ils sont seuls pour sa mère. Celui-là que tu aimes, j'aime les deux. Et Yitzhak. Et pourquoi toute cette préface, il dit Rashi? Parce qu'il y avait un risque. Et regardez quel message pour nous. Il y avait un risque que si Hachem il aurait dit tout de suite, regarde, prends Yitzhak, tu vas sacrifier, et bien à partir de ce moment-là, Abraham, tellement il devait faire ce que Dieu le demande, qu'il ne reconnaissait plus son fils. Tellement il était, je ne sais pas si ça se dit en français, borné dans la mitzvah, à fond, pour faire quelque chose, qu'il n'y a plus l'amour, c'est plus son fils, je fais à fond ce qu'il me demande Dieu. Il y a des fois des gens qui font comme ça. Ils sont en train de faire quelque chose que Dieu leur demande, ils ne calculent plus rien. Il est là, il est rentré à la synagogue, quelqu'un est bien, il veut un sidour, il ne le connaît pas. C'est quoi ça? Il faut toujours garder l'amour, il faut toujours garder ce côté-là où c'est Dieu qui te demande de faire ça. Mais Dieu il te demande toujours de comprendre la situation, vivre la réalité, calculer les conséquences. C'est pour ça que Hachem il a dit à Abraham, prends ton fils, celui-là que tu aimes, avec tout le mal que tu as, calcule, garde cet amour et va jusqu'au bout. Et c'est pour ça, chers amis, on va répondre à une très grande question. C'est qui l'a dit de sacrifier son fils? Dieu. C'est qui l'a dit à Abraham, stop, ne touche plus? Un ange. Quoi, Abraham, il écoute un ange? Abraham, il pouvait dire à l'ange, ah non, 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 moi j'écoute que le bon Dieu. Celui qui m'a dit, celui qui va venir me dire. Alors là, ça aurait prouvé qu'il aurait mis son fils de côté. Il a oublié l'amour qu'il avait. C'est pour ça que dès qu'un ange, il a dit stop, Abraham, il a retrouvé cet amour. Et c'est pour ça que nous aussi, j'espère qu'on va comprendre de ce beau message le lendemain de Maman Rachel, de faire les choses avec amour et toujours calculer, accueillir bien les gens, voir comment ça se passe. Est-ce que je vais faire quelque chose? C'est vrai, des fois, c'est la halakha, mais il ne faut pas que j'écrase des gens sur le chemin, chers amis. Comme ça, il va venir Mashiach plus vite. Amen. Je termine avec ce qu'il dit le Chafetz Chaim, même si on est glissé sur les 3 minutes. Si le Beth Amikdash doit être construit et il y en a un juif qui va être vexé, on va le prendre quelque chose, eh ben, il ne va pas se construire pour l'instant. Alors, on est dans le bon chemin et j'espère que des bonnes nouvelles et excellente journée. Amar Rabbi Elazar.